Bonjour à tous, je voudrais dire avec vous un passage très important du livre des Actes, du livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 23. 22, on va commencer. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, allons voir ailleurs, allons de l'avant. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. On ne l'entendait plus, on ne le ressentait plus. Jésus dormait. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en grand danger, en péril. La Bible dit qu'ils étaient en péril, en perdition dangereuse. Ils s'approchèrent et réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous sommes en train de mourir, nous allons mourir, c'est grave, c'est terrible, réveille-toi, on en au secours. » S'étant réveillé, Jésus se leva, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent instantanément. Et le calme revint. Le calme revint dans la mer et le calme revint aussi au niveau des apôtres, des disciples. Et ils s'approchèrent. Voilà. Et le calme était revenu aussi en eux. Ils étaient là, mais ils étaient frappés, stupéfaits. Le silence régnait. On n'entendait plus un bruit. On entendait un goutte à goutte. On n'entendait plus rien. C'était le calme, le silence. Alors que quelques instants avant, la mer mugissait, les flots. C'était terrible, terrifiant. Une tempête, c'est terrifiant. Et Jésus leur dit, et Jésus nous dit, Jésus te dit, où est votre foi? Où en est ta foi? Où en es-tu dans la foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils lui obéissent? Où en es-tu dans la foi? Où est votre foi? Où en es-tu dans la foi? Posait Jésus cette question. Question essentielle, je pense, aujourd'hui. Peut-être es-tu dans l'angoisse, dans l'inquiétude à cause des circonstances, à cause de ce qui se passe actuellement au niveau sanitaire, au niveau vaccination, au niveau des lois qui veulent être promulguées, etc., etc. Peut-être es-tu dans l'angoisse parce que tu n'as pas de travail ou parce que les difficultés financières sont là. Peut-être es-tu dans l'angoisse pour une raison ou pour une autre. Et c'est comme si les flots te submergent et tu envoies des messages à tout le monde et tu n'en peux plus. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu envoies les messages à tout le monde, SMS et WhatsApp et Facebook et tu es là complètement dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'hystérie presque. C'est terrible. Comme les disciples dans la barque. Mais que fait Dieu? Mais pourquoi Dieu il permet ça? Mais pourquoi? Les gens atterrissent, ils se réveillent. Ils se réveillent tant que ça les touche. Tellement de souffrance, tellement de misère sur terre. Et pour moi qui va vers ceux qui souffrent, c'est mon pain quotidien. Mais pour ceux qui sont dans l'égocentrisme et dans l'égoïsme et dans le petit confort personnel, d'un seul coup, on atterrit. Il y a vraiment, c'est le moment vraiment de se poser, de comprendre comment Dieu règne, comment Dieu agit. C'est le moment de se convertir. Où en es-tu dans la foi? C'est le moment de comprendre ce qu'est la prière, de comprendre ce que l'on peut faire par la foi, comment on doit vivre par la foi. Où en es-tu dans la foi? Il faut aller plus loin, il faut passer de l'autre côté. Il va falloir que tu passes de l'autre côté. Et cette tempête qui se déchaîne, peut-être autour de toi, mais surtout dans ta tête, dans tes émotions et dans ton cœur, il faut que tu fasses cette expérience avec Jésus-Christ et que la paix enfin vienne en toi. La paix ne viendra que si vraiment tu lâches prise et que tu donnes ton cœur à Jésus pour de vrai, pour de bon. Il va falloir être plus qu'un chrétien, une chrétienne du dimanche. Il va falloir aller dans la vraie foi et passer la croyance, le vernis. C'est du vernis, ça. La religion, c'est du vernis. Il va falloir rencontrer Jésus pour de vrai. Parce que tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas.
C'est l'hystérie, c'est tu es au bord de la crise cardiaque dans des situations qui sont là ou peut-être celles qui vont venir plus tard encore. Vous avez des dizaines et des centaines de messages où j'ai expliqué ces choses. Mais je ne me lasserai jamais de vous dire les mêmes choses. Peut-être qu'aujourd'hui, ça finira par rentrer dans ton cœur, parce que pour certaines personnes, ça rentre dans l'oreille gauche et ça sort par l'oreille droite. Mais c'est ta faute. C'est toi qui ne retiens pas ce que Dieu te dit au travers de moi. Oublie que je suis ton frère, ton oncle. Oublie qui je suis pour certains d'entre vous. Oubliez. Pensez que Dieu passe par des paroles qu'il inspire au travers d'hommes et de femmes comme moi. Dieu te parle dans cet instant. Et il te dit, je veux la paix dans ton cœur. Je ne veux pas que tu angoisses et que tu meurs d'une crise cardiaque et que tu sois hystérique et dans la folie. Je ne veux pas que tu fasses des nuits blanches parce que tu as peur d'un virus ou que tu as peur d'un vaccin. Je veux que tu saches que je suis Dieu sur le trône. Je veux que tu saches que je peux te protéger de tout, d'un virus ou d'un vaccin ou de qui que ce soit, d'Hérode, de Pilate, de je ne sais quelle dictature et de je ne sais quel dictateur sur toute la planète, à n'importe quelle époque, depuis que mes enfants sont sur Terre. On a traversé tellement de choses, l'Église de Jésus-Christ. On était jetés au lion à l'époque des Romains. Il faut comprendre ces choses, c'était des propres citoyens romains qui étaient persécutés. Et puis il y a eu l'Inquisition, il y a eu cette religion catholique, satanique et démoniaque de l'époque, l'Inquisition qui tuait, qui brûlait au bûcher ceux qui lisaient la Bible pour de vrai, qui se donnaient vraiment à Jésus-Christ, qui arrêtaient de parler aux morts ou de se mettre à genoux devant des statues et qui voulaient vivre le vrai évangile. Ils ont été brûlés au bûcher par l'Inquisition, la religion catholique de l'époque. Et puis il y a eu les guerres, et puis il y a eu les pestes, il y a eu tellement de choses en 2000 ans. Et les chrétiens, les enfants de Dieu qui connaissaient Jésus ont traversé et ils ont triomphé de toutes ces choses. Alors, il y en a, on a l'impression, ils viennent de naître. Il n'y a pas le recul de l'histoire, il n'y a pas la hauteur. Prendre la hauteur avec Jésus-Christ. Comprends. Mais surtout, laisse Jésus rentrer dans ton cœur et convertis-toi pour de bon. Les chrétiens du dimanche ne sont pas de vrais chrétiens, ne sont pas prêts. C'est une opportunité que Dieu donne pour se réveiller. Certains d'entre vous, vous êtes superficiels avec Jésus. Vous avez fait votre propre sauce tomate biblique, évangélique, chrétienne. Vous avez fait votre petite religion et vous avez votre petit équilibre, mais vous ne vivez pas ce que Jésus veut. Que ce soit dans une église évangélique ou à la maison, pour ceux qui ne fréquentent pas d'église évangélique, mettez-vous à la lumière de Jésus, parce que c'est très facile de se mentir à soi-même et de se rassurer à la maison. Mais en réalité, on n'est pas dans ce que Dieu veut, ou de se rassurer dans une église évangélique, et on est à côté de la plaque aussi. Alors, c'est pas là où tu es qui compte, que tu sois dans une maison ou dans une église évangélique, c'est où est-ce que tu en es avec Jésus, et où est-ce qu'est Dieu, où est-ce qu'est Jésus dans ton cœur, où en es-tu avec lui dans ton cœur? Comment est-ce que tu marches avec lui dans un vrai cœur à cœur? Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Est-ce que tu lui fais vraiment confiance? Il va falloir que tu te mettes devant Dieu, que tu regardes la vérité en face. Où en es-tu dans ta foi chrétienne? Où en es-tu dans ta vie chrétienne? Il va falloir vraiment que tu prennes les bonnes décisions et les actes qui suivent, les actes en accord, et que tu deviennes un vrai chrétien, une vraie chrétienne, né de nouveau, qui marche avec Jésus main dans la main pour de vrai, un vrai cœur à cœur. Il va falloir. Parce que ta paix, ton bonheur, ton bien-être et ton salut, les bonnes décisions, tu pourras les prendre dans la paix, pas dans l'angoisse. D'accord? Je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses toucher les uns et les autres et les aider à se donner à toi, Jésus, à ne pas être angoissé dans la barque face aux événements, quels qu'ils soient, mais vraiment à se convertir, à se donner à toi, à te faire confiance pour vraiment être sauvé. Celui qui persévérera dans la foi en moi sera sauvé, dit Jésus. Celui-là, celle-là, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et Jésus, tu es celui qui peut sauver parfaitement celle qui place en toi sa confiance. Deviens cet homme, deviens cette femme qui fait vraiment confiance à Jésus-Christ. Amen et amen.